y a également quelque chose qui se prépare par rapport à ces acclamations, mesdames et messieurs. Mais là, tout de suite, nous venons d'acclamer pour vous rappeler, vous signaler que nous sommes déjà là dans vos maisons, dans vos bureaux, partout où vous vous trouvez pour suivre ce programme d'État Grandeur où nous sommes là encore avec mes cancers, avec mes collègues, avec mes co-présentatrices pour vous présenter ce nouveau numéro de Ta Grandeur. Je suis avec le pasteur Gaël. D'ailleurs, ils sont habitués déjà à vous voir. Oui, maintenant. beauté. Ah, beauté. Voilà. C'est tout ce que tu as retenu, hein, beauté. Pour le moment, oui. Voilà, elle vous salue. Il y a également Mamina Lumande qui est là. Hein? Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Alors, le pasteur Gaël vient du Sénégal. Mamina, elle nous vient de Paris. Donc moi, je suis bénie. Hein. Et parmi nos invités aussi, il y en a qui viennent aussi de par-ci, par-là. Celle qui va chanter tout à l'heure, elle vient de Hollande. Voilà. Donc, on est bénis également aujourd'hui. Et notre souci est que vous puissiez également recevoir votre part de bénédiction via ce nouveau numéro de Ta Grandeur. Alors, on ne va pas trop parler. Surtout que nous voulons parler d'une célébration, de la puissance de quelque chose. Alors, on va moins parler, mais beaucoup plus louer Jésus, l'adorer par nos cantiques. Amen. Vous êtes d'accord? Oui. Amen. Alors, on va commencer par la toute première chanson. C'est avec la sœur Rosny. Mayele na belelaka Yahweh ozaza mbeli kolo na nyoso na yebyoko sala oko sala Oh, nama kambweleki ngamayele na belila kayo
napeleli yo nayebi okosala eza na mwasi moko banda abala abotaka te bato nyonso ya pembeni bakomi koloba bakomi kochola aza komituna yokozala yokozala yokozale oh Yahweh il y a des cœurs qui saignent Yahweh nous avons besoin de ta réponse nous voulons que tu dises à mon Seigneur avec confiance nous nous approchons de toi nous savons que tu vas agir Il est notre lumière, il est notre Yaya, il est l'aîné de tous, il est notre Seigneur, il est notre Sauveur, il est tout pour nous. C'est Jésus et c'est lui que nous sommes venus encore célébrer aujourd'hui dans ce programme d'État Grandeur. Nous sommes venus encore parler de et sa part. Et c'est Dieu, il est merveilleux. Il a choisi ses canaux. Par lesquels il s'est choisi finalement pour nous édifier, pour nous apporter des éclaircissements, pour nous apporter également la lumière. Alors, pasteur Gaël, Mamina, nous sommes avec le pasteur Marcel Mbungu. Shalom, pasteur, bienvenue. Shalom. Nous sommes avec le frère Michel Bakenda. Shalom, bienvenue. Shalom, merci. L'homme de Bola Mounanzambe, lui n'a pas honte finalement de dire tout haut le merveille de Dieu dans sa vie. La sœur Rachel Agneme. Shalom. Je n'ai pas massacré, j'ai corrigé. Ça va. Voilà, le haut là est parti. Désormais, c'est Agneme. Alors, nous sommes avec Mamina Loumande. Oui, je te salue. Nous sommes avec le pasteur Gaël. Ensemble, nous allons vous poser quelques petites questions par rapport à notre thème d'aujourd'hui, la puissance du chant. Pourquoi d'abord le choix de ce thème? Merci beaucoup pour la parole. Et je pense que le choix de ce thème est normal d'abord parce que c'est notre travail. C'est la chose que nous faisons chaque jour. C'est la chose qui est attachée à nous et nous avons beaucoup de témoignages autour de ça. Donc si je peux parler de quelque chose qui soit puissant dans une vie, je commencerai par ce que je fais et par ce que j'expérimente chaque jour depuis une décennie maintenant par la grâce de Dieu. Voilà. La puissance du chant. La puissance du chant. Allez-y, posez des questions. Il ne faut pas avoir pitié d'eux. D'accord. Et vraiment, ils se sont préparés à ça. Heureusement, on a dit juste la puissance du chant, ou bien la puissance du chant, parce que quel chant? C'est quel chant qu'on donne la puissance? Pourquoi on parle de la puissance du chant? Quel chant, je dirais? Bon, premièrement, il faut dire que nous sommes dans un contexte chrétien. Vous avez affaire à des serviteurs de Dieu. Donc, et du coup, lorsqu'on parle du chant ici, ça nous renvoie au gospel, le chant évangélique. Aujourd'hui, je lis quelque part dans la Bible, c'est pour ma toute première fois de remarquer qu'il y a des chants insensés.
Ok. Et la Bible nous parle dans le livre d'Ecclésiaste, Dieu est en train de mettre en garde son peuple de ne pas se livrer aux chants d'insensés. Donc on peut dire qu'il y a des chants qui n'intéressent pas Dieu, où Dieu ne se retrouve pas, où Dieu ne prête même pas oreille. Et par conséquent, ces chants deviennent des chants d'insensés. Mais le chant que nous sommes en train de parler ici, c'est le chant qui honore la personne de Jésus. Amen. Et qui proclame ce qu'il peut faire, ce qu'il a fait et ce qu'il est en train de faire. Wow. Gloire à Dieu. Wow. Pasteur Marcel, vous voulez ajouter quelque chose? Je crois que, en tout cas, le thème est déjà en action là, et donc on peut qu'ajouter des choses qui confirment ce que vient de dire même notre frère Michel. C'est vrai, pour moi d'abord, la musique en elle-même est une puissance. La musique, évidemment, quand on parle de la musique, il y a le chant, il y a les musiques, il y a jouer et puis chanter. Et c'est vrai que quand on voit même musicalement parlant, on voit dans le monde quel impact ça cause dans la vie des gens, la musique, le chant. On parle dans le monde même des chants subliminaux, par exemple des musiques subliminaux qui font que les gens qui écoutent ça sont impactés d'une façon ou d'une autre. Alors ici, on parle ici justement de la puissance du chant. On parle là de la puissance de la louange et de l'adoration. Quel effet ça fait dans la vie des gens qui écoutent la louange et l'adoration? Moi, je me souviens encore d'un jeune enfant, un jeune garçon qui avait, je crois, 4 ou 5 ans comme ça, qui passait à la télé. Et il chantait le chant, un des chants que je chante qui s'appelle « Je suis couvert par le sang de l'agneau ». Alors quand il chantait ce chant, on voyait qu'il était vraiment impacté parce qu'il chantait avec tous les gestes que je fais. Tout ce que je fais moi, il le faisait. Amen. Et on m'a posé la question de savoir qu'est-ce que ça me faisait. Je dis, je suis heureux de voir que ce chant-là, ces paroles-là impactent les enfants. Parce que si ce n'était pas ça, ils seraient peut-être impactés par d'autres musiques insensées, comme on vient de le dire. Et puis ces musiques insensées l'auraient aussi impacté. Et je crois que c'est important de comprendre la puissance du chant, mais le chant chrétien, le chant qui est de la louange, les chants qui sont faits pour louer et adorer Dieu. Et c'est très important. Très, très, très important. Bon, moi, je voudrais donc tout de suite poser la question à la sœur Rachel. Voilà, quel est l'impact du chant dans la vie d'un chrétien? Quel est l'impact? Et dans quel domaine de notre vie pouvons-nous être impactés par la louange ou le chant? Ok, déjà d'entrée de jeu, j'aimerais dire que pour qu'un chant il soit puissant, lorsque vous chantez ou lorsque vous l'écoutez, il faudrait d'abord tenir compte de 2 préalables à mon avis. À qui est-ce que cette chanson est dédiée? Et puis la qualité de la vie de la personne qui la chante. Parce qu'un chant, on a l'habitude de chanter, on a l'habitude d'entendre plusieurs personnes chanter. Tu peux entendre par exemple, moi je chante une chanson Je suis couvert du pasteur Marcel. Et lorsque le pasteur Marcel chante la même chanson, il y a un autre effet. Il y a une autre puissance qui se dégage. Il y a l'atmosphère change et tout ça. Donc il faudrait que l'on tienne compte, que le chrétien tienne compte de 2 aspects. C'est qui qu'il est en train de chanter et la qualité de sa vie. Comment est-ce que lui il est avant de commencer à chanter à l'Éternel, à chanter et tout ça. Alors pour répondre à votre question, le chant, partout où l'on voit dans la Bible, personnellement j'ai lu dans le livre de Chroniques, déjà avant dans le livre d'Exode, on a vu que le Seigneur avait opéré des grands miracles parmi le peuple d'Israël. On voit que le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge à pied sec et lorsque les Égyptiens ont voulu suivre par la même voie, ils se sont engloutis dans l'eau. Et quand ils sont sortis de cela, de cette épreuve ou même de ce miracle, la Bible dit qu'ils ont chanté un cantique à l'Éternel. Alléluia. Par là, je comprends que celui qui chante est celui qui a été impacté, celui qui a vu la main de Dieu dans sa vie, celui qui a été frappé de la grandeur de Dieu et il n'a plus d'autre choix, il se met à chanter. Mais j'ai encore vu dans 2 Chroniques dont je parlais tout à l'heure, la Bible parle de Josaphat. Josaphat qui était roi en Israël. Il était roi en Israël. On est venu lui dire que le peuple d'Israël est en train d'être attaqué par les Ammonites. La Bible raconte que Josaphat a eu peur et Josaphat est allé consulter l'Éternel. Lorsqu'il a consulté l'Éternel, la Bible dit qu'un prophète est venu vers lui dire «
écoute Josaphat, écoutez peuple d'Israël, ne vous inquiétez même pas parce que ce combat est à moi. C'est moi qui vais, moi-même je veux m'en charger. Et qu'est-ce que Josaphat a dit? Qu'est-ce que Josaphat a fait? Il a demandé au peuple d'Israël de commencer à chanter, de commencer à louer le Seigneur alors qu'ils n'avaient même pas encore remporté la victoire, alors qu'ils n'avaient même pas encore fait face à leur combat, mais ils ont déjà commencé à chanter. Par là, je me dis encore que celui qui chante est celui qui est rassuré de la présence de Dieu dans ce qu'il est en train de traverser, celui qui est conscient que dans ce là où je ne suis pas seul. Le Seigneur est là avec moi. Et ce chant-là, c'est la louange qui précède au fait la victoire que tu attends de l'Éternel, la victoire que tu espères de l'Éternel, parce que tu as été dans sa présence et tu as entendu ce qu'il avait à te dire, tu l'as entendu te rassurer. Amen. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais je dirais que l'impact du chant, c'est au fait une histoire de relation. C'est la relation, ça part de la relation qu'on a avec le Seigneur. Il y a des gens il n'a peut-être pas tout ce qu'ils rêvent d'avoir, il n'a peut-être pas le mariage qu'ils rêvent d'avoir, les enfants qu'ils rêvent d'avoir, tout ça, mais vous ne comprenez pas. Sa joie, elle est habitée, la personne est habitée par une joie qu'on ne sait expliquer. Et tout le temps, il y a des cantiques sur ses lèvres. Tout le temps, il proclame la grandeur de Dieu simplement parce qu'il a été en communion avec le Seigneur. Et dans cette communion, le Seigneur lui a communiqué une assurance qui finalement lui pousse à chanter à l'Éternel. J'ai retenu les deux exemples. Je suis vraiment contente de ces deux exemples-là. Le peuple d'Israël, ils ont vécu un miracle. Après, ils se sont mis finalement à louer Dieu. Avec le roi Josaphat, il y a la guerre. Il y a eu une attaque. Les ennemis sont là pour les attaquer. Voilà que l'ainsi dit l'Éternel, vous n'allez pas vous combattre contre ces ennemis. Je vais les faire à votre place, mais voilà ce que j'attends de vous. Il a cherché des chantres qu'il a placés même devant qui ont commencé finalement à louer Dieu. Et là, l'Éternel a placé une embuscade devant les ennemis. Et la Bible dit même qu'ils ont pris toutes les richesses qui appartenaient au camp de l'ennemi. Alors, je reviens à cette question, l'impact. L'impact. Je chante, il peut y avoir des impacts ou l'impact positif ou encore négatif. Mais ça intervient finalement à quel moment? L'impact. Pourquoi je pose cette question-là? Les chants finalement, ça impacte nos vies à quel moment? Ok. Comme je venais de le dire, c'est à moi la question, j'espère. À vous tous. À vous tous, hein, les pasteurs, le frère Michel. Moi, je vais dire que l'impact vient de la communion que l'on a avec le Seigneur. L'impact vient de la relation que l'on a. Parce que tout le monde peut se mettre à chanter, tout le monde peut commencer à parler, à prêcher, mais tout part de la communion que l'on a avec le Seigneur et tout part de la qualité de vie que l'on a, de l'obéissance au fait, parce qu'ils étaient en train de faire ce que le Seigneur leur avait demandé de faire. Vous voyez, c'était à chaque fois que le peuple d'Israël devait combattre, il y avait une instruction attachée à leur victoire. Et à chaque fois qu'ils suivaient cette instruction-là, on voyait qu'il y avait la victoire dans le camp d'Israël. Donc moi, je pense qu'ici, l'impact, c'était le fait qu'ils avaient obéi à ce que le Seigneur leur avait demandé et ils avaient anticipé leur victoire par des chants et tout ça. Voilà. C'est surtout ce qu'on appelle adorer ou louer en avance. Ils ont loué et adoré en avance, même sans voir déjà la victoire, mais ils ont cru ce que le Seigneur, l'Éternel leur a dit, que la bataille est à lui. Ils n'avaient rien, ils avaient simplement à faire confiance. Et ils ont commencé à louer, à adorer en avance. Et c'est ça que le Seigneur nous donne, de ne pas attendre que les choses se fassent, mais déjà de proclamer cela par une louange, afin que la victoire, justement, que le Seigneur nous a promis, nous la ferons toujours. Et puis je l'ajoutais juste quelque chose, la puissance de ta louange, la puissance de la louange et de ton adoration sera en fonction de ta communion avec ton Seigneur et avec aussi, cela dépendra aussi du niveau de ta consécration et de ta communion avec le Seigneur. Et ça, c'est très important. C'est vrai que on ne chante pas pour chanter, surtout quand on chante les louanges. On sait ce qu'on chante, on sait ce que ça peut produire, parce que c'est la parole de Dieu, comme je l'ai dit toujours. C'est vrai que la parole est envoyée, et quand Dieu envoie ta parole,
elle doit produire de l'effet. Ça, c'est forcément parce que sa parole, on ne chante pas la parole comme ça en l'air. Mais on chante sa parole. Et c'est cette parole qui est importante. C'est pas la musique, c'est pas les chants, c'est pas les voix, mais c'est ce qui sort. C'est ce qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça qui est important. Et que si nous vivons cela nous-mêmes, alors c'est comme a dit Sœur Rachel, si nous le vivons, vraiment cela, forcément, ça doit impacter autour de nous. Parce que nous proclamons non pas seulement des paroles simples, mais nous proclamons les louanges du Seigneur et nous témoignons de la véracité de la parole de Dieu qui émane justement de la louange que nous proclamons. Moi, j'aurais aussi une question par rapport à ce que le pasteur a dit. La personne qui chante, c'est la personne qui dégage la puissance du chant ou c'est la chanson elle-même qui dégage une puissance? Parce que nous voyons beaucoup de gens qui chantent. Tout à l'heure, notre frère Michel nous a parlé des chansons insensées. Mais il y a d'autres personnes qui sont chrétiens aussi, qui chantent, mais nous chantons rien du tout dans leurs chansons. Il n'y a rien. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque vous chantez, pasteur Marcel, frère Michel? Nous sommes tellement bénis par vos chansons, vous dégagez quelque chose. Cette puissance-là, pouvez nous édifier en disant, ça se dégage comment? Comment vous pouvez donner juste un simple chant et la nation est bénie par mélodie venue du ciel. Aujourd'hui, cette chanson a marqué des générations et beaucoup de gens. Vous avez parlé de la personne qui chante, mais je peux parler aussi de la puissance qui sort que de la chanson. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la différence? Parce qu'une personne peut être dans le Seigneur et chanter un chant pour le Seigneur, mais cette chanson n'a pas aussi de puissance. Il faut dire qu'en tout cas, tout le monde, chacun de nous a reçu un don. Nous avons reçu des talents et des dons. Et ces talents et ces dons sont faits pour une seule chose, pour la gloire de Dieu. Quand tu reconnais que le talent que tu as et les dons que tu as reçus sont faits pour sa gloire. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est la gestion justement de ces dons et de ces talents. Exactement. Comment gérer cela pour que ça puisse donner le reflet de celui qui t'a donné ces dons-là. Pour moi, je pense que ce n'est pas la personne même en tant que telle, moi, mais c'est ce qui émane du ciel, qui vient en moi et qui est reflété au travers de ce que je fais, au travers des talents, au travers de mon chant, de mes dons. C'est ça. Et cela donc nécessite une relation étroite avec Dieu. C'est ça qui fait la puissance. Parce que sinon, c'est vrai que je pourrais chanter. Il faut dire que je pourrais même chanter à toucher les gens. C'est vrai, ça peut toucher les gens. Mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Ce qui va vraiment faire de telle sorte qu'on sente vraiment la puissance de Dieu, c'est cette relation-là. Personnelle avec Dieu. Et ça ressort. Parce que, non pas, comme dit l'apôtre Paul d'ailleurs, que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire ce Christ qui vit en moi, c'est le reflet et le caractère, justement, que nous recevons de Christ, qui fait que ça jaillit au travers des dons, des talents qu'il nous a donnés. Amen. Voilà, alors puisque le pasteur Marcel a donc le micro, il va donc déposer un peu son petit micro. Il va nous proposer, mesdames et messieurs, la deuxième chanson. Vous êtes d'accord avec nous? Naquit au 1er siècle, il s'appelait Emmanuel. Son langage était troublant, car il parlait toujours d'amour. Ayant eu comme amis des pauvres pécheurs de Galilée, qui le suivit jusqu'au pied de la croix. Quel immense amour qui parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois qui résonne encore dans mon cœur. Rien ne me fait plus peur, non, 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 qui parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois qui résonne encore dans mon cœur. Oh,
comme un soleil dans ce monde de ténèbres. Les aveugles voyaient le jour, les boîtes couraient en chantant. Oh, il parlait comme un tonnerre du pardon de nos péchés. En lui, Jésus donnant sa vie, le prix de son amour. Oh, qui parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois qui résonne encore dans mon cœur. Elle ne me fait plus peur. Non, 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 qui parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois qui résonne encore dans mon cœur. Oh Seigneur, ressuscité, je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix de ma liberté. Si j'ai souvent douté de lui, et même si je ne l'ai pas compris, je tourne la page et voilà. Maintenant je sais, je crois, oui je crois, la vie, l'amour, l'espoir. Jésus vivant dans mon cœur, oui je l'aime, je l'adore. Je chante son âme, oh qui parle aujourd'hui de toi. Ce qui d'autrefois qui résonne encore dans mon cœur. Elle ne me fait plus peur. Non, 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 non. Qui parle aujourd'hui de toi, de ce qui d'autrefois qui résonne encore dans mon cœur. Oh Seigneur ressuscité, je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix de ma liberté. Ah. Wow. Yeah. Yeah. Oh yeah, qui parle aujourd'hui de toi, de ce qui d'autrefois qui résonne encore dans mon cœur. Elle ne me fait plus peur. Non, 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 non. Qui parle aujourd'hui de toi, de ce qui qui résonne encore dans mon cœur. Oh Seigneur, ressuscité, je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix de ma liberté, yeah, ma Ah oui, nous sommes libres. Alléluia. Nous ne sommes plus redevables à l'autre là. Yeah. Jésus a tout payé à la croix de Golgotha. Yes, Eh oui, n'est-ce pas merveilleux? C'est merveilleux parce qu'on peut bien ressentir dans cette salle l'atmosphère, elle a changé. La grâce de Dieu Tu est as senti disponible. la puissance la du puissance, la puissance. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour Jésus? Gloire à Dieu. Ça, c'est une inspiration divine. Yeah. Une inspiration divine. On était tous là emballés, hein, on est partis. La puissance du chant. Si Jésus revenait là maintenant, on allait tous partir. Oui, c'est sûr. Ça, vraiment, c'est sûr. Mais comme il a assez bien dit tout à l'heure, la qualité de la consécration aussi Ah oui. a un grand impact dans le chant que nous écoutons. Voilà, s'il y Ce a que pas j'ai aimé de- dans cette chanson, quand le pasteur a chanté tout à l'heure, il a dit je chante son amour. Et nous pouvons voir aussi, il y a un frère aussi au milieu de nous qui parle de l'amour de Dieu en chantant. Et il donne encore, le frère Michel, il donne encore l'aspect de Dieu en disant l'amour est une personne. Eh Le oui. pasteur Marcel, il dit je chante son amour. Lui, il dit l'amour est une personne. Pouvez nous expliquer, vous chantez son amour et cet amour est une personne. Du coup, nous comprenons plus. Le grammaire de français change. L'amour est une personne. Lui, il chante son amour
Expliquez-nous cet amour, s'il vous plaît. L'amour est une personne, je pense que c'est simple, cette personne c'est Jésus. Amen. Je pense qu'on a fait toute une émission autour de ça avec Maman Dorcas. J'étais en train de dire que la Bible nous dit que quand bien même vous aurez à donner des prophéties, à parler dans les nouvelles langues, faire toutes ces choses, si vous n'avez pas l'amour en vous, vous n'avez encore rien fait. Et vous savez, l'amour n'est pas naturel, l'amour est divin. C'est Dieu qui nous donne la capacité d'aimer. Je disais l'autre fois que pour aimer la femme qu'on épouse avec son propre argent, il faut que Dieu intervienne. Dieu dit, Marie, aimez vos femmes. Mais comment m'envoyer à aimer quelqu'un que je suis allé chercher moi-même? Ok? Je suis allé verser la dot. C'est parce que Dieu connaît l'incapacité qu'il y a dans l'homme à pouvoir aimer. Alors, cet amour n'est pas humain. Cet amour, il est divin. Et par conséquent, c'est une personne qui est Jésus-Christ. Amen. Eh oui, n'est-ce pas merveilleux, hein? J'espère qu'à la fin, on donnera quand même l'occasion à une personne qui nous regarde, qui est également impactée par rapport à l'atmosphère qui règne ici, par rapport à la puissance de nos différents cantiques que nous allons écouter en ces lieux, et que cette personne prendra la décision finalement de changer de camp. Hein? Il va quitter l'autre camp pour nous rejoindre, pour donner sa vie également à Jésus. Moi, je reviens un peu, on parle de la puissance. Tout à l'heure, avec la chanson du pasteur Marcel, on était tous emportés ici, on s'est dit, ça c'est divin. Ça c'est une inspiration divine. Ça, Dieu vraiment se manifeste. Mais il y en a aussi, comme Mamina l'avait dit, vous chantez, vous êtes consacrés, vous marchez dans la crainte de Dieu. Vous êtes pasteur chrétien, vous prêchez bien la bonne parole de Jésus. Mais vous chantez là. Et puis nous là, on ne sent rien. C'est ça. On n'a pas envie de pleurer, on n'a pas envie de prier, on n'a pas envie d'acclamer, on n'a même pas envie de chanter la chanson avec vous. Si je dois répondre par rapport à ça, pendant que papa était en train de répondre, il y a un aspect important quand même que j'ai compris avec le temps, c'est que dans le chant, il y a le côté pris en charge par Dieu lui-même. Amen. Ça, c'est très important. Et c'est parmi les choses qui font casser que même quand tu chantes, que tu aies quand même une attitude d'humilité. Okay. Je me souviens un jour, c'était dans notre culte à l'église, il y avait une chanson de Maman Lombongo qui était sortie. Nzambe naanga azali na bomoy. Alors il y avait une sœur qui était programmée pour chanter la chanson culte. Pendant la répétition, elle était tellement motivée. Il disait à tout le monde plutôt que demain sentir. Culte, demain vraiment. Vous allez vraiment, sentir. J'étais trop gêné de remarquer ça, mais j'ai prié quand même pour elle pour que ça marche bien demain au culte. Alors on arrive au culte, elle a commencé la chanson, mais personne ne se mettait debout, tout le monde était assise. Tous on se disait, bon, peut-être dans telle partie. Alors, ça nous restait peut-être que 5 secondes que la chanson finisse. La sœur a dit, nous avons vraiment Zambo Moyo Vandi, vraiment. Ouais. Donc, il y a le côté pris en charge par Dieu qui fait que peu importe ton onction, malgré ton intimité, quand tu chantes un Dieu puissant, il faut que ton cœur soit humilié devant son trône. Et aussi autre chose, vous savez, il y a beaucoup de risques dans la chanson. Le chant est d'abord pour Dieu. D'abord pour Dieu. Donc, c'est-à-dire que nous ne devons pas nous confier aux effets que nous serons en train de voir. Ok? C'est-à-dire que tu peux chanter. On échangeait avec le pasteur Marcelo aujourd'hui au bureau, il m'a parlé de ça. C'est-à-dire qu'il y a des fois où Dieu travaille dans le calme. Ok. On n'est pas toujours obligé de voir des gens pleurer pour qu'on constate que Dieu est vraiment là. Et aussi, même lorsque Dieu travaille, il n'est pas toujours obligé de nous informer. Je suis passé dans une émission quelque part où j'ai chanté. C'est après 3 mois qu'on m'a appelé qu'une petite fille de 12 ans était guérie du cancer. Amen. Mais pourquoi pas ça s'est passé quand j'ai chanté là. J'ai reçu le témoignage après 3 mois. Donc je pense qu'il y a le côté prise en charge de Dieu qui fait que l'homme n'ait pas le monopole du chant, même s'il vient de passer 3 heures dans la prière. Wow. Même s'il est resté 40 jours. Voilà. À Mangengenge, Dieu a également sa part dans tout ça. Exact, la prise en charge de Dieu. Pasteur Gaël.
Moi, je voudrais maintenant revenir sur la qualité de ceux qui élèvent des chants vers Dieu. On a parlé de l'aspect de Dieu qui est souverain et qui se manifeste. Maintenant, aujourd'hui, nous avons plusieurs musiciens, plusieurs chantres, mais le constat est souvent triste parce qu'on se rend compte que beaucoup, moi je prends un cas, souvent dans les lieux de culte, lorsque j'y vais, les jours de répétition, je vois les musiciens, les chantres, ils sont vraiment là engagés, mais pendant les cultes, ils sont comme perdus. Ça veut dire quand ils ont fini de jouer à leur piano, c'est fini. C'est fini, le culte est fini pour eux. Et moi, j'aimerais que vous essayez d'interpeller un peu, peut-être au travers de cette émission, la qualité du chant, la qualité du musicien, la consécration. On voit Pierre et Paul et Silas dans la prison. Quand ils ont commencé à prier et à chanter les louanges de Dieu, quelque chose s'est passé. Les portes de prison se sont ouvertes. Je pense qu'il y a eu aussi un côté de leur consécration qui a impacté les prisonniers. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces musiciens et ça, à vrai, tous ces chantres? Ça, c'est vrai. Même moi, j'ai fait ces constats. Dans un culte, les chantres, lorsque c'est eux qui doivent prester, ils sont vraiment dedans. Voilà. Ils sont actifs, ils deviennent acteurs. Voilà. Mais dès qu'ils descendent, c'est fini. Ou lorsque le modérateur reprend la parole, il ne prie pas, il regarde à gauche et à droite, voilà, il regarde en haut, en bas. Et puis quand on va entonner encore une chanson, c'est à ce moment-là qu'il revient. Vous m'excuserez de toujours vouloir répondre. Je pense qu'avec les amis avec qui je travaille, je leur ai toujours dit. Il y a même des jours où on vient comme ça, quand personne ne respecte ça, à la fin, j'ai dit, bon, aujourd'hui, on ne te donne rien. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas ça. C'est important. Vous savez, par la grâce de Dieu, j'ai une grâce de composer ou d'avoir des mélodies d'une manière instantanée. Mais 80% de mes chansons, c'est des chants que j'écris. Il y a un chant comme L'amour est une personne. C'est un chant que j'ai composé en 2 parties. J'ai d'abord commencé par « Je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur ». Et je ne savais pas le titre de la chanson. Je me disais, mais je donnerai quel titre à ces chants? Et j'arrive au culte, il y a mon pasteur qui dit « Demain, je vais prêcher à B1 ici. Et mon thème serait « L'amour est une personne ». J'ai senti comme si on m'avait parlé à moi. Amen. Et vous voyez comment c'est parti. Il y a encore une autre chanson, Mon Père Sinabo Moi. C'était la prière de mon pasteur. À la fin du culte, il a dit, papa, tu gardes ce que tu donnes. J'ai dit, tiens. Donc ce que Dieu donne, il garde. Donc c'est important, chers musiciens, chers chantres plutôt, d'écrire ne fût-ce que la prédication. C'est-à-dire les moments les plus importants du culte, c'est pas que lorsque toi tu tiens le micro. Dieu ne te parlera pas que lorsque c'est toi qui chantes. Du reste, en ce moment-là, c'est toi qui es en train de lui parler. Comment tu vas l'écouter si tu ne sais pas l'écouter? Donc, il faut apprendre à écouter, à écrire. Et quelque part, Dieu a dit à quelqu'un, écris ces choses. Donc, c'est important, voilà. Sœur Rachel. Mais pourquoi vous hésitez pour acclamer? Ouais, je veux partir dans le même angle que le frère Michel pour dire que au-delà d'être chantre, d'être prédicateur, d'être tout ce qu'on est, on est enfant de Dieu. Amen. Au-delà même d'être serviteur de Dieu, on est d'abord enfant de Dieu. Et nous devons avoir une relation personnelle avec Dieu. Chacun de nous doit avoir des moments où il se met seul, peut-être loin des projecteurs, loin d'une chair, loin de tous les regards, parler avec Dieu. Du reste, ce sont ces moments-là qui nous fortifient le plus. Lorsque nous sommes seuls avec Dieu, lorsque nous pouvons l'écouter, lorsque nous pouvons lui parler, lorsque nous pouvons l'entendre, nous pouvons sentir son amour de Père. Donc moi, j'aimerais encourager, j'aimerais fortifier les chantres surtout. On nous dit qu'on a la mauvaise réputation d'être des personnes très légères et c'est vraiment quelque chose de pénible parce que c'est un constat qui est vérifié. Alors j'aimerais que, s'il y a un chant qui est en train de me suivre aujourd'hui, j'aimerais lui dire que ta relation avec le Seigneur est beaucoup plus importante que ce que tu fais pour lui. On est en train de voir l'histoire de Marie et Marthe. Jésus dit, Marie a choisi la bonne part. Pourtant, Marthe, elle ne faisait pas quelque chose de mauvais. Elle était en train d'apprêter les choses pour que lorsque les invités viendront, qu'ils trouvent que tout est bien étalé, bien arrangé et tout ça. Mais Jésus a dit que ce que Marie faisait était beaucoup plus important que ce que Marthe était en train de faire. Donc j'aimerais dire à quelqu'un que ce que tu es devant Dieu est beaucoup plus
beaucoup plus important à ses yeux que ce que tu fais pour lui. Voilà. Amen. Amen. Oui, pasteur. Je voulais juste ajouter quelque chose aussi. C'est vrai que, par exemple, quand vous avez parlé justement des musiciens, des chantres, en fait, qui viennent et puis bon, une fois qu'ils ont joué, paf, c'est comme si le reste ne les intéressait pas. Vous savez, il y a quelque chose à comprendre. Il y a rendre service et faire le service. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire que quand ils viennent, si le fait que ça ne les intéresse pas, ils viennent pour rendre service, mais ils ne viennent pas pour faire le service. C'est ça la différence. Faire le service, c'est aller faire le service, c'est-à-dire s'engager à faire quelque chose. Et on s'engage du début à la fin. Mais si on vient faire le service, si on vient rendre service, on vient seulement, on joue et puis après, on s'en va. Donc ça, le reste ne les intéresse pas. Souvent même, comme a dit Michel, c'est vrai que moi c'est pareil aussi, j'ai souvent dit, même aux musiciens, enfin, les frères et sœurs qui sont avec moi, de leur faire comprendre l'importance du culte. Okay. Parce que je leur dis, regardez un peu dans la Bible ce que David avait fait. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait mis en place tout un groupe, un programme. J'ai souvent même dit que c'était le premier groupe professionnel que David avait mis en place, engagé pour faire le service et non pour aller rendre service. Et qu'ils étaient là, concentrés, ils étaient même enfermés de telle sorte qu'ils ne puissent même pas sortir pour ne pas être influencés par les choses de l'extérieur. Donc c'était un programme qui était fait comme ça. Et c'est pour ça que je prie vraiment, je le dis aux musiciens, aux chantres, que quand vous allez au culte, n'allez pas pour aller rendre service à qui que ce soit. Voilà. Parce qu'on se demande, non, on va aller rendre service, on va aller... Pour que le pasteur voie que je suis là, je chante bien. Alors que vous-même, vous êtes important parce que vous apportez quelque chose. Vous devez vous-même aussi recevoir. Parce que aller au culte, je crois qu'on va pour se ressourcer. Oui. On ne va pas simplement pour aller... Voilà. Mais on va pour se ressourcer. Et ça, c'est très important. Rendre service ou alors... faire le service. Alors, le frère Michel va faire le service. Il va donc nous proposer le troisième cantique. Langa lola, s'il te plaît, Emae, sopele langa kembo, na yoki posa komata, ya komata na lola oh ya koyemba na manje, na yoki posa komata, ya komata na lola oh ya koyemba na mbanje emae olelanga lola olelanga lola nayoki posa komata yawe
tolelela nani soki tobeleli yo te tobelela nani Yesu soki tozongeli yo te tozongela nani ya Yesu soki toleleli yo te tolelela nani soki totaleli yo te totalela nani soki toleleli yo te tolelela nani tonde adresse losambo na ngai bibebo na ngai eyebaka yo oza bisika ya barekete na ngai ndako ya kimia na ngai adresse ama ya miso na ngai nabwakaka na presence na yo Yesu soki naleleli yo te nalelela nani Yesu soki tobeleli yo te tobelela nani Yesu soki tozongeli yo te tozongela nani abengaka yo mo depase ya libota na ngai Yesu soki ofungoli te azongela nani yawe aleleli yo te alelela nani alelela nani atalela nani ayembela nani aluka nani Yesu azongela nani Yesu atalela nani Yesu oza terminise ya ilaka na zwa na se na moi bana yo nde motema eyaka kolendisama nzambe na bomoi papa na ngai abengaka yo ataka de pointe libota na biso ntango kotaki te na je j'avais comme l'impression que match ezokende na kopola papa na ngai etango namoni ozoseshofe na miswi mino Yesu alobi akota takokota mbala mosusu akolongola sonya libota na ngai akade pointe soki naleleli yo te alelela nani kinaleleli yo te alelela nani ani Yesu ilezongeli yo te nakozongela nani nabeleli yo te Alléluia. Emmanuel, Wow. il est là, Emmanuel, Yes, il est là. Yes. J'ai dit toujours grand qu'il est, mais il a choisi ton petit cœur finalement pour faire de ça sa demeure. Il est grand, il est merveilleux, il est présent. Yes, God. La puissance. Lui, il est poète. C'est un amoureux, c'est un En fait, dans passionné. ses chansons, il parle, amoureux il de prie, Jésus. il nous fait prier. Yeah. On dit tout ce qu'il est en train de dire. Il dit ceux qui n'ont pas C'est pourquoi j'aimerais dire à ceux qui nous suivent, ne restez pas téléspectateurs juste de l'émission, mais j'aimerais que vous puissiez adorer avec nous. Il a fait tellement de prières tout à l'heure, je me suis dit moi-même, Seigneur, si je n'étais pas à l'émission, je serais à genoux là en train de prier et de dire tout ce qu'il est en train de dire. Ben, Et qu'est-ce qu'il dans était- ta grandeur, ne te gêne pas. Hein, Je te dis, Mamina, hein, Mais donc, Maman Dorcas, Quand deux ou trois sont ensemble, en son nom, il oui, est là, hein, on oui, peut adorer c'est comme tout on un veut. culte. Mais Donc, donc, sens-toi Maman Dorcas, vraiment à l'aise. Laisse-nous adorer. Sens-toi vraiment à l'aise. Maman Dorcas, Amen. pour ceux qui nous regardent et comme moi qui ne comprennent pas le lingala, qu'est-ce qu'il est en train de dire dans sa prière? Il y a Voilà. je vais quand Il même, va, il va expliquer. je vais quand même expliquer quelques phrases. Voilà. Une phrase m'est venue là, j'ai dit, j'étais comme ses supporters où son équipe était en train d'être menée, désespérée. Et de loin, je me rends compte que le buteur de ma vie est en train de s'échauffer. Et ça, je sais comment l'expliquer en français. En lingala, on dit « Nami sui mino ». En d'autres termes, je me suis dit à moi-même. Je me suis mordu la langue, je me suis dit, si seulement il peut entrer. C'est ça. Pourquoi il traîne? Qu'il Pourquoi il entre, traîne? qu'il entre. Si seulement il peut entrer. Parce que je sais que s'il entre, C'est la fini. situation de ma vie, Alléluia. de ma famille,
Gloire à changer. Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Wow. Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, à la fin, on va interpréter toute la chanson pour toi. D'accord, merci. C'est bon comme ça? C'est Ouvre bon. les écluses des cieux, font le langalola. Amen. Gloire à Dieu. Sopele langa nkembo. Kembo. Kembo, c'est la gloire. Amen. Déverse la gloire. Matondo, Matondo. Amen. Ah, vous avez bien fait, hein. Faut quand même l'encourager, hein. Il commence quand même à apprendre certains mots. Non, c'est bien, c'est bien. Merci. Quand tu vas rentrer là-bas, tu vas prêcher en lingala. Amen. Parce qu'il y a des Congolais là-bas, hein. Énormément, il y en Voilà. a, ils sont nombreux. Donc quand tu vas rentrer là, Emmanuel Fongole Langa Nkembo. On va écrire tout ça. Je vais étudier. Voilà. Alors, tout à l'heure, on chuchotait un peu avec Mamina, avec le pasteur Gaël. On s'y disait, mais finalement, on veut bien connaître. Hein. Ils veulent également connaître la source d'inspiration, finalement. On parle de la louange, de l'adoration à travers les chants, mais la source d'inspiration. Nous sommes à Kinshasa, on ne va pas se voiler la face. Ta grandeur n'est pas là pour polémiquer, mais ce sont des choses que nous entendons. Ce sont des choses que nous voyons. Ce sont des choses que nous vivons. Il y a même certains chrétiens maintenant qui, je ne sais pas s'ils ont perdu leur foi, mais qui commencent un peu à mélanger finalement notre Dieu, le créateur des cieux et de la terre, avec d'autres dieux. Exact. Rien que pour avoir les succès. Vos sources d'inspiration ou votre source d'inspiration. Mais franchement, c'est tout simple en fait. La source de l'inspiration, c'est l'esprit de Dieu. C'est Dieu lui-même qui inspire. Parce que toute chose qui vient de l'esprit est esprit, l'esprit de Dieu. Ce qui vient de la chair aussi est de la chair. On peut le constater, que ça vient de la chair ou bien ça vient de l'esprit. Alors pour moi, c'est vrai que la source d'inspiration, c'est le Seigneur, c'est lui. Parce que ça m'arrive d'écrire des chants, c'est vrai. Quand même, c'est vrai que ça arrive même dans des prédications. Ça m'arrive aussi que j'entends une prédication, pouf, il est en train d'arriver des paroles pour faire que de cette prédication devienne aussi un chant. Et ça m'arrive d'écrire, d'être inspiré d'un thème quelconque, puis je commence à écrire le chant. Et ça m'arrive d'être inspiré d'une façon aussi différente dans un état comment on appelle, de l'esprit de Dieu, où je suis saisi par l'esprit de Dieu et j'entends des chants, j'entends une mélodie, j'entends des paroles et je commence à écrire et je commence à chanter le chant parce que je l'entends chanter. Par exemple, il y a un chant que j'avais écrit il y a quelques années, qui s'appelle Holy is the Lamb. Et j'ai entendu ce chant-là dans un contexte dans lequel je me suis retrouvé là, dans ma chambre. Je commençais à prier, et puis je voulais dormir. À un moment, tout en priant, je me suis assoupi. Et j'ai senti tout mon corps être complètement écrasé. Et je commençais à entendre une voix qui me disait, Holy, holy, I'm holy. Saint, saint, je suis saint. Be holy like I am, c'est-à-dire sois saint comme je suis saint. Alors je me suis réveillé tremblant, j'ai tremblé vraiment de peur, de crainte même, parce que j'ai entendu une voix et là où j'étais, je sentais tout mon corps était vraiment en feu. Et après un moment, je dis, mais Seigneur, comment devenir saint? Comment devenir saint? Parce que j'ai vu ma condition, que j'étais un homme pécheur, je suis dans un corps de pécheur, mais le Seigneur me dit, oui, mon sang te sanctifie. Mon sang te sanctifie. Et toi, acceptes-tu d'être saint? Acceptes-tu d'être saint? J'ai dit, oui Seigneur, j'accepte d'être saint. Alors je dis, sanctifie-moi, purifie-moi. Et en ce moment-là, quand j'ai commencé à rendre grâce à Dieu pour ça, et j'ai commencé à entendre ce chant, Holy, holy is the Lamb. His name is Jesus, son nom est Jésus. Il règne à jamais. Et les gens chantaient, Alléluia à l'agneau de Dieu. Et c'est pour dire que c'est vrai que l'inspiration vient de Dieu. Ça ne peut pas venir d'ailleurs. Merci beaucoup, Pasteur Marcel. Vraiment, ça encourage ceux qui suivent et ceux qui sont avec nous de nous laisser inspirer par Dieu. Les frères Michel, vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais juste compléter à ce que papa vient de dire. La source par excellence de nos chants, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc on doit se laisser aller. J'aime toujours dire que quand je prie dans mes prières, je lui dis, Seigneur, tu es celui par qui et pour qui. Donc on doit chanter pour Dieu et ça doit nécessairement venir par lui. Amen. Dommage qu'il y a des chants qui ne viennent pas par Dieu, parce qu'il faut le dire, c'est important. Mais il faudrait que nos chansons
ait pour source Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà. Amen. Oh, gloire à Dieu. Et je voudrais vraiment demander au pasteur Marcel de nous aider. Il a dit tout à l'heure que vraiment le Seigneur lui a parlé et il a eu le temps de faire cette rencontre avec le Seigneur. Est-ce que vous pouvez aider aussi ceux qui nous suivent vraiment avoir cette grâce de rencontrer le Seigneur, venir au salut, comme vous avez fait cette rencontre, le Seigneur a changé votre vie. Il peut aussi, par votre message, peut-être une courte exhortation, juste ramener les gens au salut, qu'ils puissent connaître le Dieu que vous servez. Oui, c'est vrai que je suis chrétien depuis mon enfance, depuis à l'âge de 9 ans. Déjà, j'ai eu la grâce de rencontrer le Seigneur à 9 ans par une grande vision de la gloire de Dieu, à travers des anges qui chantaient. Évidemment, c'est vrai que ce temps-là, cette expérience-là, c'était un temps important pour la suite des choses dans ma vie. Ça impactait, c'était comme un sceau qui était marqué, et ce sceau-là, il était indélébile jusqu'à la fin des temps. Et je marche avec ça tout le temps. Et à 13 ans, donc, j'ai reçu le Seigneur, j'ai accepté le Seigneur comme sauveur, et puis j'ai été baptisé par immersion, et puis là aussi, l'Esprit de Dieu est tombé sur moi, j'étais baptisé aussi par l'Esprit. Mais j'ai marché avec tout ça, toutes ces expériences-là. Mais ça ne finit pas parce que le cours de ma vie a été jonché aussi de beaucoup des épreuves dans ma vie, où à un moment même j'ai voulu même lâcher parce que c'était trop dur, c'était trop difficile, les situations, tout cela venait faire que ça ne marchait plus. Et à un moment même, quand j'ai voulu maintenant faire de telle sorte que je réussisse ma vie, je me suis dit voilà, je réussis tout, j'ai une famille, j'ai tout ce que j'ai, voiture, maison et tout ça. Je m'accrochais à cela maintenant, à un moment. Et le Seigneur est venu tout détruire. Il est venu tout détruire. Et à ce moment, j'ai commencé à me poser des questions pour savoir si vraiment, si le Seigneur m'aimait, ou bien si moi j'aimais le Seigneur. Et j'ai dit non, il y a quelque chose qu'il faut que je fasse pour comprendre. Et j'ai pris un temps de mise à part. J'ai cherché le Seigneur, j'ai cherché sa volonté, savoir qu'est-ce qu'il voulait de moi. Et pendant 3 jours, et les 2 premiers jours, je commençais à me plaindre. Je me plaignais, je voulais dire au Seigneur, mais non, c'est pas juste ce que tu fais. Je le reprochais de ce qu'il faisait. Et à un moment, l'Esprit me dit, mais ce que tu dis là ne peut jamais me toucher. Et le 3e jour, je suis resté dans le calme. Je suis resté seul, tranquille, dans ma chambre, plutôt au salon, j'étais seul. Et je ne disais rien, Et à un moment, dans ce silence, j'ai senti tout mon corps commencer à prendre feu. Et j'ai commencé à pleurer sans comprendre pourquoi je pleurais. Je pleurais. Et à un moment, l'Esprit me commence à parler au moins. J'ai dit, Seigneur, voilà, ma vie t'appartient. C'est toi qui m'as créé. Ma vie t'appartient. Alors, prends ma vie, fais de ma vie ce que tu veux. Et c'est à ce moment-là, le Seigneur me dit, maintenant je sais que tu veux que je sois avec toi. Maintenant, tu m'appartiens. Et il me dit, tu ne vas plus me servir. Parce qu'avant, tu me servais. Mais je n'ai pas besoin que tu me serves. Mais je veux maintenant me servir de toi. Ce n'est plus toi qui vas me servir, mais c'est moi qui va me servir de toi. Je fais de toi mon instrument. C'est à partir de ce jour-là, ma vie a basculé et a changé. Et ma relation avec le Seigneur a changé complètement. Parce que ce moment-là, le Seigneur a montré mon état spirituel, ce que j'étais avant. Je faisais tout du n'importe quoi. Pourtant, je chantais la gloire de Dieu, mais je voyais, et le Seigneur m'a montré comme un écran. Toute ma vie a défilé, tout ce que je faisais dans les ténèbres. Et j'étais complètement aveuglé. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, je renonce à tout. Je renonce à tout et je t'appartiens. Fais de ma vie ce que tu veux. Et ce moment-là a été un moment très important de ma vie. Et ma relation avec le Seigneur a changé complètement. Et maintenant, je sais que je marche toujours avec ça. Et même ces visions-là, ces expériences-là, ce qui a conduit ma vie jour après jour pour arriver jusqu'à ce que je suis devenu maintenant. Et c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Yes, God. Et voilà, là c'était, je peux dire, les témoignages du pasteur Marcel. Alors, pasteur Marcel, vous allez regarder votre caméra, la caméra qui est juste là. Aidez cette personne qui nous regarde également à donner sa vie à Christ. Je vais simplement te dire, toi qui nous regardes en ce moment, il n'y a pas d'autres alternatives que d'accepter l'appel du Seigneur. La parole de Dieu dit ceci. Si je frappe à ta porte et tu m'ouvres ta porte, je rentrerai chez toi, je souperai avec toi, dit le Seigneur. Si tu entends sa voix, maintenant même,
Je sais que cela peut te paraître un peu bizarre, mais si tu sens dans ton cœur quelque chose qui est en train de se passer à cet instant, si tu entends la voix du Seigneur maintenant te dire, est-ce que tu peux me donner ta vie? N'endurcis pas ton cœur. Avance vers lui et donne-lui ta vie maintenant, parce que c'est maintenant qu'il te choisit, maintenant qu'il veut faire de toi son serviteur, qu'il veut faire de toi son enfant, parce qu'il a payé le prix sur la croix. Il a payé le prix qu'il a payé sur la croix pour te prouver la puissance de son amour, parce qu'il est amour. Et son amour vient à toi maintenant. Amen. Pour te dire qu'il t'a aimé au-delà de ce que tu peux espérer, de ce que tu peux penser. Il est amour, donc il est venu avec son amour te délivrer, te guérir. Et c'est maintenant qu'il te guérit et qu'il te délivre. Parce que tu lui consacres sa vie, ta vie. Yes. Donne-lui ta vie maintenant, parce que c'est le temps. Si tu attends, ou bien si tu as honte de lui, et maintenant lui aussi aura honte de toi devant le trône de Dieu. Mais toi, accepte de donner ta vie au Seigneur maintenant, parce que c'est le temps qu'il veut que tu viennes à lui. Confie-lui ta vie. Tu n'auras rien à regretter. Au contraire, tu auras tout à gagner. Parce qu'il est ton Seigneur et ton Dieu. Il est ton Créateur. Il changera radicalement ta vie. Et tu verras la vie différemment que de la façon dont tu la vois maintenant. Car il est fidèle, il est juste, il est bon. Pour te donner ce dont tu as besoin. La paix, la joie, l'amour. Il est paix, il est joie, il est amour. Amen. Donc il te donne tout cela quand il vient à toi. Donc accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur, en disant simplement, Seigneur Jésus, je suis désolé pour tout ce que j'ai fait de mal. Je suis désolé pour tout ce que j'ai accompli de mal. Mes péchés, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-les. Mais pardonne-moi, mais fais de moi ton enfant et accepte-moi d'être ton enfant, car je te confie ma vie. Prends-la et je suis à toi maintenant, Seigneur. Juste cette simple prière-là, et le Seigneur entre en toi maintenant et qu'il se glorifie. Amen. Amen. Quelqu'un dirait, aussi simple que ça? Ben oui, hein, aussi simple que ça, c'est fini. Désormais, tu es enfant de Dieu. Désormais, tu fais partie de la grande famille des enfants de Dieu. Si tu n'as pas une église d'attache, il y a un autre numéro qui est affiché. On pourra toutefois t'orienter. Nous sommes entourés de serviteurs de Dieu. La sœur Rachel a une église locale. Le frère Michel, le pasteur Marcel, Mamina Lumande, hein, l'épouse du pasteur Noëlla Lumande. Donc ils sont à Paris, ils peuvent également te recevoir. Il y a le pasteur Gaël qui est là également, hein, même au Sénégal, elle connaît des églises qui sont là, au Cameroun et tout. On pourra toutefois t'orienter, parce que tu dois bien manger finalement pour bien grandir et demeurer dans sa présence. Alors, acclamons Jésus, deuxième édition, on en parle. Ouais. C'est pour quand? C'est déjà pour ce dimanche. Donc, le 19 août, à partir de 15h, nous serons là pour acclamer et célébrer le Seigneur. Vous savez, il y a un problème. Partout où nous passons, quand on fait passer le communiqué, on dit par exemple, il y aura concert acclamons Jésus, tout le monde acclame. C'est ce que le frère a fait. Hein? Vraiment. La première édition, Dieu nous avait fait grâce, on était avec Maggie Blanchard, Olivier Chewa et Fortrin. Et cette année, deuxième édition, Dieu nous a fait grâce de nous envoyer un bon papa pour moi, un serviteur de Dieu génial, pasteur Marcel Mbongo. Amen. En tout cas, venez en famille pour acclamer et célébrer le Seigneur, surtout bénéficier de ce qui se passe lorsqu'on acclame le Seigneur. Amen. Vous savez, parlant d'abord de la puissance du chant, vous savez, les chants étaient compagnons. Le chant, c'est les dernières activités que le Christ a faites avant d'affronter la mort. La Bible nous dit qu'après avoir quitté là où il était avec ses disciples, il a chanté alors qu'il allait aux montagnes des Oliviers. Et je lis ici dans ma Bible que le chant a créé l'embuscade à l'écran des ennemis. Donc, lorsqu'on mélange le chant et les acclamations, je vous assure qu'il y a tellement des embouteillages, des bénédictions, des confusions dans le monde des ennemis. Donc, il y aura tellement beaucoup de choses pour ta situation. Et il y aura même une provision pour ta famille qui est au village. Wow. C'est-à-dire qu'il y aura une cascade de tout ça. Donc, viens récolter. Il y aura
Il y aura pour toi et pour Embouteillage tes de enfants. bénédictions. Pour toi et pour tes enfants. Donc venez vraiment, nous voulons saturer ces lieux de la louange et de la gloire pour notre Ouais. Dieu. Amen. Donc venez, nous voulons avoir plus de 50 000 personnes. Pourquoi pas 1 million C'est de possible. personnes. Oh, Juste pour acclamer le Seigneur. Oui. Amen. Donc, acclamons Jésus, deuxième édition. Ça sera où, à quelle heure? Au parking du Grand Hôtel, ça sera à partir de 15h. Nous serons là, il y a beaucoup de groupes qui vont intervenir. On a aussi notre invité de marque, la sœur Rosny. Il s'est rempli de beaucoup d'onction. Il y a aussi un bien-aimé que j'ai rencontré à Lubumbashi, le frère Donna. Oui. Il va aussi chanter. Il y a beaucoup d'autres bien-aimés qui seront aussi. Tu vas aussi chanter? Voilà. Je chanterai aussi. Et venez parce que pendant que on était en train de garer la voiture, il y a une chanson que le Seigneur m'a donnée, que vous allez découvrir demain. Ben, avec toi, c'est toujours comme ça. Hein. Même là, pendant l'émission, voilà. Donc, il y aura tellement de surprises. Acclamons Jésus, deuxième édition. La première édition, c'était une réussite totale. La deuxième édition, nous savons aussi que le Saint-Esprit sera au contrôle et que Dieu va se manifester puissamment. Embouteillage de bénédictions. As-tu déjà entendu parler de ça? Viens expérimenter. Ça va tellement tomber de partout et il y aura même en réserve pour les générations futures. Pour ceux qui sont au village. Même ceux qui sont au village. Voilà. Voilà, donc faut vraiment venir. L'homme de Dieu est là. Il a chanté ici. J'espère que vous avez vu comment on était déjà emballés, emportés. On avait envie déjà, puisque le ciel est ouvert, de monter. Yes, God. De monter. Yes, God. Alors, il faut venir ce dimanche 19 août à partir de 15h Voilà. au parking Les du billets Grand seront Hôtel. disponibles sur place à 10 000 francs. Donc venez. 10 000 francs. Voilà. 10 000 francs seulement. Tu rentres avec la guérison. Amen. Tu rentres avec le mariage. Tu rentres avec les enfants. J'aime tu ça. rentres En avec... provision pour ceux qui sont au village. En provision pour ceux qui sont. Donc tu auras 10 000 l'appel francs seulement. que Kakou est guéri. Amen. Tu vas rentrer avec la paix, avec la joie. Yes. Parce que quand j'ai cité les maisons, les choses matérielles, bon, là, maintenant, je les mets vraiment à côté. Tu vas rentrer avec la joie. La joie, La paix. Ah, l'amour. L'amour. Qui est une personne. Surtout pour Kakou. Kakou. Mais Kakou, là, il faut le laisser en paix. Hein. Kakou, c'est bon. Kakou, là, c'est... Grand-mère. Voilà. Donc, ça peut être grand-père ou grand-mère. Voilà. Ça veut dire Kakou. En tout Tu as cas, retenu ça aussi? Voilà. Quand tu vas prêcher là-bas, et puis je salue les Kakou qui sont en RDC. les gars, c'est ça. Non, les amis, venez vraiment, venez nombreux acclamer Jésus. Oui. Quelle occasion. Nous avons tous les mains. Dieu nous donne l'occasion juste de l'acclamer. Une forme de louange. Et nous voulons oui. demander vraiment à plusieurs de venir. Quand vous restez à la maison, vous faites quoi avec vos mains? Donnez à vos mains l'occasion de louer, d'adorer. Préparer là, tu sais pas préparer. Donnez à vos mains l'occasion de louer, d'adorer. Ça, c'est bien dit, hein. Ça, c'est bien dit. Parce que je regarde, je vois une sœur, une maman qui nous regarde avec ses mains là. Elle ne sait pas préparer. Elle ne sait pas faire la lessive. Tu ne sais pas faire la vaisselle. Mais Les viens au mains moins ne sont acclamer. pas que pour les fous. Donne à tes mains l'occasion d'adorer. Viens quand même utiliser tes mains là. Il faut venir acclamer Jésus. Amen. Ça, c'est un bon rendez-vous à ne pas manquer. Mais comment faire pour vous contacter avant de prendre le contact du pasteur Marcel? Vous pouvez nous contacter sur les 081 159 48 46. Donc, vous pouvez appeler à ces numéros 081 159 48 49. Voilà. Vous aurez toutes les précisions. 46 à la fin. 48. 46 à la fin. De toutes les façons, le numéro est affiché. Donc, vous allez entrer en contact avec les organisateurs d'Acclamons Jésus. Pasteur Marcel, je sais que vous ne vivez pas à Kinshasa. Après Acclamons Jésus, vous allez rentrer. Alors, comment faire finalement pour contacter l'homme de Dieu? Pardon, c'est simple en tout cas de contacter. En fait, je suis dans les réseaux sociaux. Je sais que beaucoup même de Kinshasa, en fait, de RDC m'écrivent justement par rapport à ça dans les réseaux sociaux. Mais j'ai quand même un contact. Le contact que j'ai, c'est manager.mbministries@gmail.com ou alors avec un téléphone, c'est le 00 33 635, voilà, 635 48 86 29. Voilà. Voilà. J'arrive. J'espère que vous avez noté le numéro, hein. J'espère que vous avez noté le numéro. Sœur Rachel.
Ok, moi j'aimerais encore davantage inviter le peuple de Dieu à cette grande activité. Venez très nombreux. Je ne sais même pas quoi dire, tout a été dit. Nous serons fortement bénis, nous serons édifiés, nous serons restaurés. En tout cas, ne manquez pas si vous avez le temps, je sais que vous aurez le temps. Passez ce dimanche 19 août à 15h, parking du Grand Hôtel. Il y aura beaucoup de surprises en plus, donc ne manquez pas. Nous allons passer des surprises très bons agréables. moments. Très, très agréables. Avec Jésus, on n'est jamais déçu. Jamais déçu. Mamina, ça fait longtemps que je t'ai reçu dans ta grandeur. Hein? C'est vrai, hein, t'as vu Très ça? longtemps. Hein? Tout à l'heure, je lui ai posé la question, mais pourquoi tu m'aimes plus? Mais elle m'a rassuré qu'elle m'aimait toujours. Non, je t'aime beaucoup. On attend la grandeur à Paris. Ouais. Donc, on vous dit déjà Bientôt. pour très bientôt. Nous ouvrons déjà des portes de Schengen. À très bientôt. Alors, tu as un programme ici à Kinshasa? Tu as un programme à Paris? On avait un programme pour tous les jeunes de la Parole du Salut, la borne Gombe, et ça s'est bien passé. On a un autre programme à Doko, vers Ouganda, là-bas. On a une campagne d'évangélisation. Il n'y a pas de guerre là-bas, non? Hein? Non. Okay. Même s'il y avait la guerre, Jésus est déjà là. On nous a prêché la puissance du chant. Amen. Donc là-bas, on va aller chanter et le pasteur Noël est déjà à la campagne. Si vous êtes vers les environs, Kampala, Burundi, Rwanda, partout, à côté de Doko, Durba, les amis de Soudan, nous vous attendons bien nombreux. Venez, nous allons adorer le Seigneur, nous allons acclamer le Seigneur et nous allons aussi écouter la parole de Dieu. Ne manquez pas. Ne manquez pas. Ne manquez pas. On sera là, vers Ouganda, Rwanda, Burundi. Ça fait un peu peur, hein? Mais nous a rassurés. Non, que Jésus est là, déjà Jésus est là. Le prince de paix est là, donc il n'y a pas de problème. Amen. Pasteur Gaël, tu as un programme, tu as un concert? Non, très bientôt. Non, ben, je suis là pour quelques activités. Moi, j'en profite bien hein, de ta présence à Kinshasa. Oui, vraiment. Je suis Pour très un heureuse. rien. Allô, Pasteur Gaël, vous pouvez venir? En tout cas, nous croyons que ta grandeur sera aussi bientôt à Dakar. Amen. Et nous vous attendons très nombreux. Restez connectés, chers internautes. De bonnes Bientôt. nouvelles sont à venir. Bientôt. Gloire à Dieu. Alors moi aussi j'ai un programme, j'ai un concert. Je sais que la sœur Carole derrière moi, là, elle va dire, oh quoi, elle chante maintenant? Voilà. J'ai aussi un programme, moi, c'est pour ce 25 août. Hein, il y a Michel. Fozala, pardon. Fozala, pardon. Donc ce 25 août, ce samedi 25 août, nous on sera au terrain ISPT Gombe. Voilà, ISPT Gombe, à côté du centre Philadelphie, en face de l'école Isanga. Donc nous on sera là, c'est 5 000 francs seulement. 5 000. Donc c'est dimanche 19 août. Tu vas dépenser tes 10 000 francs seulement pour avoir tout ce que tu vas recevoir là. Et puis le samedi, en 8, tu reviens avec tes 5 000 francs. Ensemble, nous allons chanter Joyeux anniversaire pour ta grandeur. Mais nous allons encore élever le nom de Jésus et dire au monde entier que le Dieu que nous servons, il est grand. Azamonene. Donc, il faut venir. Michel Bakenda sera là. Moi, je serai là. Le pasteur Marcel, malheureusement, il ne sera pas là. Lui, il va suivre à la télé, mais nous vous invitons. Le pasteur Gaël sera là. Mamina, je suis en train de négocier un peu avec elle. Son agenda là, est tellement chargé. Hein, c'est tellement chargé. Mais en tout cas, venez, il y aura les chantres qui seront là, les serviteurs de Dieu, les adorateurs, les vrais seront là. Ils ont vraiment accepté, ils ont dit, Maman Dorcas, pour notre Dieu, les dieux de ta grandeur, nous serons là pour témoigner, pour chanter Bola Mwanzambi. Hein? Le frère Michel m'a fait comprendre que ce n'est pas de l'orgueil. Quand je dis tout haut, c'est que Dieu a fait dans ma vie. Ce n'est pas de l'orgueil. Voilà. Donc, moi, je le fais. Désormais, je le fais. Quand je reçois un prix, je publie sur Facebook. Amen. Voilà ce que Dieu a fait. Amen. C'est la louange. Quand je prends un peu de poids comme ça, je dis, le Seigneur m'a donné une bonne santé. Amen. J'ai publié. Amen. 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 Dans ta grandeur, il faut être en là. toutes choses. En tout cas, nous serons là. Soyez nombreux parce que dans ta grandeur, quelqu'un tire toujours quelque chose. Ah oui. Et vraiment pour jeter des fleurs et pour encourager notre sœur, la servante de Dieu, c'est qu'elle fait. Avoir beaucoup de bien-aimés, des pasteurs, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui passent ici, qui édifient à travers ta grandeur. Nous bénissons Dieu. Lui-même, il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Amen. Et je crois que dans cette manifestation, nous venons pas seulement pour l'anniversaire de ta grandeur, mais nous serons là pour ce Dieu-là qui veut rendre nos noms grands. Amen. Donc, ça n'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez noté tout le rendez-vous. Votre semaine est vraiment bien garnie. Hein? Donc, il n'y a pas de raison de rester à la maison, de s'ennuyer, de pleurer, de pleurnicher, de se plaindre. Les 19,
Nous sommes au parking du Grand Hôtel à partir des 15h. Le 25, nous sommes au terrain ISPT Gombe pour les 5 ans de ta grandeur. Amen. Moi, j'ai dit merci. Je ne sais pas, c'est le groupe des frères Michel, du pasteur Marcel. Je vois... Hein, frère Michel. C'est le groupe d'Acclamons Jésus. Oui. J'apprécie votre fidélité. Ils sont fidèles, hein? Depuis l'année passée, c'est le même Restez équipe. fidèles. Amen. Cette année, c'est le même équipe. Oui. Et je pense qu'on sera et on sera. Quelqu'un a dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Voilà. Donc, si on a gardé cette équipe, c'est parce que vous faites bien les choses. Voilà. C'est chapeauté cette fois-ci par le frère Jack Malembe. Il m'a fui, il est quelque part. Là. Voilà. Dieu vous bénisse. Jérémy, Hervé Nzambé, voilà. Tout le monde, je vous aime beaucoup. Merci. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Moi, j'ai dit merci à mes consoeurs. Merci. Elles ont bien assumé. Vraiment, elles étaient à la hauteur. Normalement, on doit acclamer. On peut acclamer, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci également à ces publics chaleureux, mesdames et messieurs. Et un grand merci à la grande équipe de ta grandeur. Alors, on va demander à la sœur Rachel de clôturer ce moment avec une courte prière. Nous allons tous nous lever. Elle va clôturer avec une courte prière. Et puis, il y a Michel. On peut déjà commencer à danser. Danser fait partie aussi de Acclamons Jésus. Hein. Amen. Tendre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te louons pour ce qu'a été ces instants dans ta présence. Nous croyons que tu étais là, nous croyons que tu nous as bénis. Nous croyons, éternel Dieu, tu as permis à ce qu'un cœur revienne vers toi. Et nous ne voulons pas, Seigneur, être des auditeurs oublieux. Nous voulons que tout ce que tu nous as dit en ces lieux, que nous puissions le mettre en pratique, afin que davantage nous puissions te ressembler. Nous te recommandons, éternel, mon Dieu, tous les programmes, acclamons Jésus ainsi que célébration 5 ans de ta grandeur. Nous prions pour que le Saint-Esprit reste le seul patron, qui soit en train de diriger, de coordonner toutes choses. Bénis nos vies, nos familles éternelles, bénis ceux qui nous suivent de partout dans le monde, éternel, mon Dieu, et qu'à jamais ton nom soit élevé dans nos vies, dans nos cœurs. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. L'ennemi de nos âmes à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Yeah! Hey! Je suis
J'ai